je dirais de manière quasi immédiate, pour apporter un témoignage de soutien, d'amitié, de solidarité fraternelle au peuple libanais. Après l'explosion du 4 août, dans le port qui a frappé l'ensemble de la population et tout Beyrouth, c'est, je dirais, avant toute chose, ce soutien, cette solidarité comme une évidence qui s'impose. Parce que c'est le Liban, parce que c'est la France. Et je me devais d'être là pour apporter cette amitié, cette fraternité de notre pays au peuple libanais. Ensuite, je souhaite pouvoir écouter, me rendre compte et aider à organiser l'aide internationale, le soutien et l'appui à Beyrouth et à la population du Liban. Nous avons commencé à le faire avec l'arrivée hier de 2 avions militaires, un avion civil, qui ont apporté des premiers médicaments, des soins, des équipes d'urgence, l'équivalent prêt pour traiter 500 blessés. Nous avons dans quelques heures un autre avion qui arrive, un MRTT ravitailleur, avec des moyens d'enquête, de soutien logistique, d'équipes aussi de police et de recherche. Et nous aurons organisé dans les prochains jours des soutiens supplémentaires au niveau français, au niveau aussi européen. Je souhaite organiser la coopération européenne et plus largement la coopération internationale. Et la France prendra dans les prochaines heures des initiatives à la lumière de ce que nous allons échanger, à la fois avec justement les équipes sur place et les autorités. Et donc là, pendant les heures qui viennent, je vais me rendre sur le port, échanger avec les équipes de sauveteurs, échanger avec les ONG, toutes celles et ceux qui sont sur place et qui prennent en charge et ont pris en charge dans l'urgence. Ensuite, pour moi, la troisième chose, c'est de rencontrer l'ensemble des autorités politiques. Je verrai Abda, évidemment, je reverrai le président de la République, mais les 2 présidents et le Premier ministre. J'ai souhaité ensuite voir l'ensemble des forces politiques pour avoir un dialogue de vérité. Car au-delà de l'explosion, nous savons que la crise ici est grave. Elle implique une responsabilité historique des dirigeants en place. C'est une crise politique, morale, économique et financière, dont la première victime est le peuple libanais. Et elle impose des réactions extrêmement rapides. Et donc pour moi, cette visite est aussi l'occasion d'un dialogue de franchise, d'une exigence aussi à l'égard des forces politiques et des institutions libanaises. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui de ce dialogue de vérité. Et les heures qui viennent seront également importantes à mes yeux. Et enfin, j'ai souhaité aussi rencontrer la société civile, les écrivains, des intellectuels, des femmes et hommes d'entreprise, des journalistes, pour avoir notre voix et un autre regard sur le Liban contemporain et sa crise, et pour pouvoir échanger aussi sur les solutions, leurs propositions et leur manière de voir les défis du moment. Est-ce que les réformes doivent s'engager au Liban? Écoutez, d'abord, aujourd'hui, la priorité, c'est l'aide, le soutien à la population, sans condition. Mais c'est l'exigence que la France porte depuis des mois, pour ne pas dire des années, en effet, de réformes indispensables dans certains secteurs, on le sait. L'énergie, les marchés publics, la lutte contre la corruption. Si ces réformes ne sont pas faites, le Liban continuera de s'enfoncer. C'est un autre dialogue que nous devons avoir et que je souhaite aussi mener aujourd'hui. Vous avez un mot, Monsieur le Président, pour les proches des victimes françaises? Bien sûr. Je l'aurai tout à l'heure à la résidence des Pins lors de la conférence de presse. Nous avons déjà, nous le savons, plusieurs victimes. Un architecte français qui tressait cette solidarité entre nos 2 pays, entre autres. D'autres disparus. Des familles françaises sont aujourd'hui endeuillées par cette explosion. Nous avons aussi de l'inquiétude, nous avons beaucoup de blessés. Le ministre des Affaires étrangères qui m'accompagne verra tout à l'heure les conseillers consulaires, là aussi dans ces premières heures. Je souhaite aussi que les équipes continuent de venir dans les prochains jours en soutien. Et donc je veux adresser le soutien de la nation tout entière à l'égard de nos ressortissants qui sont touchés, de leurs familles, pour ceux qui ont perdu un proche, pour ceux aussi qui ont des blessés. La France sera là pour leur apporter tout le soutien, l'aide nécessaire pour être à leur côté. Soutien physique, rapatriement, mais aussi soutien psychologique parce qu'il y a beaucoup de traumatisme dans cette période. L'aide ira aux institutions ou bien elle ira aux politiques? Nous allons organiser les choses pour que l'aide puisse aller sur le terrain. C'est pour ça que je verrai tout à l'heure les équipes de sauvetage, les ONG. Je souhaite qu'en lien avec les Nations Unies, nous puissions avoir une organisation de l'aide sur le terrain qui puisse toucher
les Libanaises et les Libanais, la population. C'est cela dont nous avons besoin. Monsieur le Président, quand on nous dit que vous voulez poser les bases d'un contrat pour la restauration du Liban, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est quoi le contrat? Je l'expliquerai tout à l'heure. Je pense que la courtoisie veut que j'échange d'abord avec les autorités libanaises et les forces politiques. Je vous en rendrai compte et je répondrai sur ce sujet à toutes vos questions lors de la conférence de presse. Là, je vous donne le programme. Le plus important, c'est cette solidarité fraternelle à l'égard du peuple libanais. Quand vous êtes au Liban pour la première fois, Monsieur le Président, dans un Liban en désastre. Je ne suis pas pour la première fois, Non, même si en tant que président, vous avez raison de dire que c'est une première visite dans l'urgence. Je le disais tout à l'heure, parce que c'est vous, parce que c'est nous. Merci, Monsieur le Président. On sera là. Et on ne vous lâchera pas. Merci.